Amis auditeurs, Pax et Bonum, paix et tout bien. Voilà notre rendez-vous avec François d'Assise à travers le très bel ouvrage de Julien Green, Frère François, mis en audio par Saint-Léger Productions. Nous écoutons donc, nous arrivons aux dernières étapes de la vie de François. Nous évoquerons avec Julien Green deux moments aussi importants, ce qu'on appelle le dernier chapitre, vous comprendrez pourquoi. Et nous parlerons de Frère Élie parce qu'il aura son importance. Et nous allons voir justement ce que nous en dit Julien Green, qui est un bon report d'un petit peu du rôle et du personnage qu'est Frère Élie. Bonne écoute à tous. Le dernier chapitre. François passa la fin de l'hiver à Greccio, perdu dans ce temps de Noël qu'il continuait à vivre comme une fête qu'il ne voulait pas voir finir. Célébration d'amour pendant laquelle il souhaitait que les pauvres fussent royalement traités par les riches. Le rêve de notre marquiset. Et non seulement les hommes, mais les bêtes, les bœufs et les ânes, sans oublier les oiseaux. « Si je voyais l'empereur, » s'écriait-il comme un enfant, « je le supplierais de commander qu'on semât du grain sur les routes à Noël pour le régal des oiseaux, surtout pour nos sœurs, les alouettes. » Ces dernières lui étant chères entre toutes parce qu'elles étaient vêtues comme des religieux, la tête prise dans une minuscule capuche brune. Avec le temps et les dures épreuves, le dépouillement intérieur se parachevait pour atteindre à la simplicité totale. On aurait dit que la réalité du monde s'évanouissait à ses yeux. Jamais il n'avait mieux compris le néant des agitations humaines. Le croisé de jadis déposait en quelque sorte ses armes comme le chevalier Ange Tancrède avait déposé les siennes pour devenir frère Ange. Une peinture de cette époque nous le montre sous un aspect douloureux, œuvre naïve et un peu maladroite mais qui est malgré tout à retenir. Elle nous fait voir un petit homme vêtu en pauvre religieux qui s'essuie les yeux avec un mouchoir. Ce dernier détail semble juste. On a l'impression d'un torrent de larmes. L'état de ses yeux empirait de mois en mois sans espoir de guérison. Par un geste improbable, il lève la main droite ouverte, montrant ainsi le stigmate qu'il avait toujours soin de cacher. Cela a dû être rajouté après sa mort. François prolongea son séjour dans le Val de Rieti jusqu'au mois de juin, puis se rendit à la Portioncule pour assister une fois de plus, la dernière, au chapitre de la Pentecôte. Un peu avant de quitter Greccio, se produisit dans sa vie un incident minime que l'on pourrait omettre, et ce serait dommage, car il nous révèle dans toute sa tendresse le François que nous aimons. Le poverello n'est pas toujours facile à saisir. Ses brusqueries alternent avec des élans imprévus. Voici les faits. Deux frères étaient venus de loin pour le voir et lui demander sa bénédiction. C'était en temps de carême, et François se retirait dans sa grotte pour prier. Défense de le déranger à ce moment-là. Il n'avait pas d'heure, et nul ne pouvait dire quand il allait regagner le couvent. Aussi les deux frères déçus tristement s'en allaient. Les voyant tout navrés, les compagnons de François essayèrent de les consoler en les raccompagnant à l'orée du village. Mais les visiteurs évincés se persuadaient que leur péché leur avait valu cette déconvenue. Ils étaient déjà en bas de la côte du couvent lorsque tout à coup, au-dessus d'eux, ils entendirent qu'on appelait. Par une inspiration subite, François était sorti de sa grotte. D'un coup d'œil, il comprit ce qui s'était passé. Il appela un frère et l'envoya dire aux visiteurs malchanceux de se tourner vers lui, ce qu'ils firent aussitôt. Alors, de son balcon naturel dans la falaise qui dominait la route, François fit sur eux un large et généreux signe de croix. Il leur sembla que la montagne entière les couvrait de sa bénédiction, et, pleins d'une joie merveilleuse, ils regagnèrent leur province. À la Portioncule, François trouva un chapitre réduit. Les frères étaient venus beaucoup moins nombreux qu'à l'ordinaire, car on avait institué des chapitres provinciaux. Rien ne ressemblait moins à une fête que ce maigre rassemblement. Faisait surtout défaut la joie des premiers jours,
cette allégresse des retrouvailles et leur gai bavardage. Quelque chose avait changé. Quelqu'un manquait, qui pourtant était là, mais absent, mais perdu dans le groupe. Un petit frère comme les autres, silencieux. Que se passait-il en lui? Des décisions étaient prises. 9 frères seraient envoyés en Angleterre. Le terme d'ordre circulait à la place de fraternité, et comment n'en aurait-il pas souffert? Ordre sonnait comme un langage militaire. Dans fraternité, il y avait l'amour. Entre les deux, quel rapport? On ne parlait plus d'amour. S'était-il trompé? Avait-il mal compris ce que lui demandait le Seigneur? Mais non, cela n'était pas possible. Le Christ lui avait dit dans son cœur que sa règle était bonne. Les hommes l'avaient déchiré. Quelqu'un. Grandeur et misère de frère Élie. Quelques jours plus tard, Élie, se trouvant avec François au couvent de Foligno, voulut lui parler. Mais François détourna la tête. Surpris, le ministre passa de l'autre côté et fut aussitôt gratifié d'une nouvelle volte-face. Une partie de la journée se passa en dérobades de ce genre chaque fois qu'ils se croisaient, jusqu'à ce qu'Élie, le voyant à l'écart, lui toucha la manche et le supplia de lui dire quel grief il avait contre lui. La situation était un peu étrange et légèrement comique, mais elle va cesser brusquement de l'être. N'est-il pas curieux de voir le ministre général de l'ordre franciscain humblement demander à un frère la faveur d'une réponse? Mais il y a ceci qu'on ne doit pas oublier. C'est qu'Élie aime François de tout son cœur, et que cette amitié va jusqu'à la vénération. Homme curieux, cet Élie de Cortone, comme on l'appellera, chef d'une véritable armée qui ne cesse de croître. De quoi peut avoir peur un personnage déjà considérable? François le sait, et ne le dit pas. Pris d'inquiétude, Élie insiste avec force. Le silence de François finit par devenir effrayant. Élie demande une dernière fois. Pour François, les limites de la charité sont atteintes. Il déclare tout net. « Élie, tu te damnes. » Ces mots épouvantables eurent un effet terrible sur le ministre général. Ses péchés étaient-ils si énormes? Pécheur, il l'était comme tout le monde. Où était la pitié de Dieu? Néanmoins, François tenait bon. Ce que Dieu lui avait fait voir concernant Élie était-il si alarmant? L'histoire nous en donne le détail. Le désir fou de la puissance devait dominer sa carrière. Mais comment ne pas y céder quand on devient le confident écouté d'un pape et d'un empereur? Déjà conseiller d'Hugolin, il devait devenir celui de Frédéric II, et par 2 fois maître absolu de l'ordre des frères mineurs. Architecte de talent et grand bâtisseur, sa vie s'écoulera dans de belles demeures comme celle qu'il se fit construire à Cortone et dans le haut de la ville, et qu'on a laissée de nos jours dans un état désolant d'abandon. Avec un chef renommé, une toque de premier ordre, frère Barthélemy de Padoue, il aura une table fameuse pour la délicatesse de sa chair. De trop élégants jeunes pages attachés à sa maison, des chevaux harnachés d'or. Ce n'est pas pour lui qu'il tient à cet apparat, mais pour ce qu'il représente. Il est conscient de l'importance de son rôle et de son rang. Un jour, à Crémone, il sera ambassadeur du pape auprès de Frédéric II. Il ne prendra même pas la peine de se lever pour le podestat de Parme et restera enfoncé dans son fauteuil au coin de la cheminée. Par une fantaisie, celle-là innocente, il affectera de se coiffer d'un bonnet d'Arménien, comme plus tard Rousseau. Mais son existence, si dévouée qu'elle soit à ses frères, n'en sera pas moins sollicitée chaque jour davantage par la politique. Le scandale n'est pas loin. Il n'a plus le temps de gouverner ses frères. Ses missions près du pape puis de l'empereur dévorent toute son activité. Laïque,
Il donne aux laïcs le pas sur les clercs au poste de commande dans les provinces, et les clercs lui en garderont du ressentiment. Cela ira jusqu'à noircir quelques faiblesses humaines. On lui lancera ses plats trop exquis à la mémoire, entre autres. Il s'occupe imprudemment de chimie, car il est curieux de toute science, ce qui pour ses adversaires se transmue en recherche de la pierre philosophale. Viendra cependant le jour où il sera chassé de son poste de ministre général à cause du rôle de plus en plus important qu'il joue dans la vie de l'empereur, en opposition ouverte avec le pape. En avance sur son temps, comme Frédéric II, Élie tenait à la séparation des pouvoirs temporels et spirituels, et comptait faire le lien entre eux. Grégoire IX, imbu du pouvoir des deux glaives, ne pouvait plus tolérer des idées aussi claires. Il faudrait examiner de près les lettres impériales et sans doute y trouverait-on les documents qui, du côté de Rome, ont été détruits par les adversaires d'Élie. La politique empoisonne tout. Cependant, sous son généralat, l'ordre magnifiquement organisé s'étend de toutes parts, et les frères mineurs dans les chaires les plus fameuses de Bologne, de Paris, d'Angleterre et d'Espagne font connaître une vue nouvelle de la théologie. Excommunié par deux papes, Grégoire IX et Innocent IV, il écrira une lettre justificatrice au premier, mais elle sera interceptée par ses ennemis et jamais l'ancien évêque d'Ostie, Hugolin, ne saura ce que son ami avait au fond du cœur. Celui-ci expliquait sans doute la charge que François lui aurait confiée avant sa mort. Réconcilier le pape et l'empereur, à tout prix. Et ce qui a son poids, Sœur Claire lui gardera jusqu'à la mort son affection et sa confiance. Ce jour-là, à Foligno, se jetant aux genoux de François, il lui dit « Prie pour moi ». Comment François n'aurait-il pas été sensible aux supplications d'un homme qu'il avait toujours aimé? Il lui pardonnait tout, ses abus de pouvoir, ses arrangements avec la curie, et du fond de son cœur, il pria Dieu pour que frère Élie fût arraché à la damnation. Des années plus tard, tout près de sa fin, Élie se réconciliera avec l'Église et verra se lever son excommunication, grâce à un frère mineur qui, au nom de François, ira supplier le pape. En définitive, frère Élie avait bien mérité de l'ordre. Le 4 août cette même année, toujours à Foligno, Élie eut une vision qui dut lui serrer le cœur. Dans un rêve au milieu de la nuit, un prêtre vêtu de blanc et d'aspect majestueux apparut et lui commanda d'aller trouver François pour lui annoncer sa mort. Dans 2 ans, elle viendrait le mener au Seigneur. François ne pouvait accueillir cette nouvelle qu'avec joie. « Grâce à Dieu, disait-il un jour à son médecin, je ne suis pas un couard qui craint la mort. Elle viendrait comme une libératrice, et pour la recevoir comme il se devait, il résolut d'abord d'aller à l'Averna, à l'endroit même que Dieu lui avait indiqué quelques années plus tôt pour prier et se dépouiller totalement de lui-même. Amis auditeurs, vous venez de suivre un nouvel épisode de la vie de François, ce frère universel, à travers le récit de Julien Green, dans son très bel ouvrage « Frère François », mis en audio par Saint-Léger Productions. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, pour un moment très important dans la vie de François. On est en 1223, très important dans la vie de François. Nous sommes en 1223 et il y aura une perfection dans ce cheminement de la vie de François, qui est donc porté dans son corps et dans son âme les marques du Seigneur à travers les stigmates. Bonne semaine à tous.